Bonjour, nous sommes dans cette 38e mitzvah, celle d'interdiction de convoiter ce qui appartient à l'autre. La question qui peut se poser de façon naturelle, comment la Torah peut interdire une attitude aussi naturelle que la jalousie ou l'envie de posséder les biens de l'autre? N'est-ce pas ignorer la nature humaine? Alors, Chachamim essaie de trouver une solution à cette difficulté grâce à une analyse en la liant à la psychologie humaine, car dans la Torah, tout est indiqué, même la psychologie. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un rustre pauvre et inculte convoite la fille de son voisin. En revanche, il n'aura jamais l'idée de désirer la fille du roi. Elle est si loin et si inaccessible que cela ne lui viendrait jamais à l'esprit. Un être sensé n'aspire qu'à ce que s'y situe à sa portée et ne s'intéresse pas à ce qui échappe à son imagination. De la même façon, celui qui a parfaitement foi en Dieu se rend compte que les biens dont Dieu a nanti son voisin lui sont aussi inaccessibles que l'est une princesse pour un misérable paysan. Il ne lui viendra donc jamais à l'esprit de convoiter les biens du voisin. Et si on comprend cela, donc celui qui désire un bien ne lui appartenant pas, il révèle que sa foi en Dieu est loin d'être parfaite. Et il est donc légitime que la Torah ordonne développer une loi qui soit ferme et absolue. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait remarquer que c'est le dernier des 10 commandements et il n'a pu être décrété que par Akadosh Baruch Hu, le Créateur. Un dirigeant mortel peut édicter des lois contre le crime, contre le vol, mais seul Dieu est en mesure de sonder les cœurs et de savoir si la personne sanctifie ses pensées et son comportement au point de dominer des inclinations naturelles comme la jalousie et la convoitise. Les Chachamim mettent en parallèle ce commandement avec le 5e. L'envieux engendre des enfants qui le déshonorent, car la convoitise le pousse à faire fi des limites de la décence et à placer ses désirs égoïstes au-dessus de toute autre considération. Alors, faisons en sorte de rapporter ce que le Rav Shalom Messas, l'ancien grand-rabbin de Yerushalayim, que son mérite nous protège, que si on respecte le 10e commandement, alors automatiquement, nous respecterons les 9 autres. Bonne journée.